Bien, bonjour à tous. Je vous propose de démarrer ce webinaire qui est consacré à un sujet important pour nous, qui est la convention Relance Industrie. On a un niveau de participation qui témoigne des enjeux de cette convention. Et je vais avoir le plaisir avec Stéphane Rémy de la DGFP de vous présenter en quelques mots le contexte, les enjeux de cette convention avant que vous ne rentriez dans les détails pratiques de mise en œuvre, puisque c'est bien le but, à votre attention, représentants d'entreprise, de voir comment vous pouvez vous approprier cette convention. Aujourd'hui, vous êtes déjà plus de 4000 entreprises à en bénéficier pour des financements de parcours de vos collaborateurs. Plus de 45 000 salariés, d'ailleurs, sont concernés aujourd'hui. Et donc, on a déjà mobilisé 58 millions d'euros à votre attention. Donc, cette convention, elle s'inscrit pleinement pour Opco2i dans le contexte de crise sanitaire. Et si je resitue le contexte de l'année passée, dès le premier confinement, dès le mois de mars 2020, les partenaires sociaux d'Opco2i qui dirigent Opco2i ont décidé de définir les solutions exceptionnelles aux enjeux exceptionnels qui s'annonçaient pour les entreprises, pour vous, l'entreprise industrielle, à l'aune de cette crise sanitaire. Donc très vite, les moyens sont envisagés et les discussions sont lancées avec la DGFP pour trouver ces solutions, à la fois pour traverser la crise et pour anticiper le rebond de l'industrie. Donc c'est vraiment un dialogue qu'on mène de façon étroite avec le ministère, puisque le rebond de l'industrie qui est en jeu correspond aussi à un contexte d'objectifs nationaux forts du gouvernement pour la relance de l'industrie. On pense bien sûr aux enjeux de transition écologique, aux enjeux de souveraineté technologique. Donc il s'agit, dans ce contexte de crise sanitaire, de renforcer, de mettre sans doute un coup d'accélérateur à la façon d'accompagner ces grands enjeux par le volet compétences, puisque nous, à notre niveau d'OPCO, évidemment, on s'inscrit sur le volet compétences de cet enjeu de relance de l'industrie. Ce qui guide notre réflexion, c'est bien sûr les solutions de niveau exceptionnel, je l'ai dit, mais c'est aussi la simplification, puisqu'on a une fâcheuse tendance dans nos métiers, vous le savez, à complexifier les dispositifs, les sujets, malgré les différentes réformes. Donc, tout l'enjeu là qu'on a, enfin, tout notre obsession, c'est de dire notre valeur ajoutée d'OPCO, c'est d'intégrer la complexité de ces dispositifs qu'on vous propose pour vous simplifier le plus possible la vie. Donc, on arrive sur une idée de financement de FNE, mais je laisserai Stéphane sans doute expliquer aussi les caractéristiques de ce financement, avec une ambition forte discutée avec la ministre, qui est de financer vraiment des parcours de formation de salariés qui servent ces enjeux de relance de l'industrie. Donc, on arrive à définir 4 grands parcours types qui vous seront détaillés, qui vous seront présentés, autour de la reconversion, bien sûr, des salariés, puisque certains d'entre vous sont confrontés à des enjeux de reconversion industrielle qui vont nécessiter des changements de métier et des reconversions de vos collaborateurs. On a un parcours sur les thématiques de mutation, de grandes mutations, et ça, c'est intéressant parce que ce qu'on vous présentera aussi dans le dispositif, c'est qu'il a évolué dans le temps, toujours vers plus de souplesse. C'est-à-dire qu'on est parti d'un objectif, d'une ambition forte de simplification, je l'ai dit, avec même un principe de forfait, de prise en charge forfaitaire, etc. On a un petit peu dû laisser de côté pour pouvoir concrétiser le sujet, et puis petit à petit, les assouplissements sont revenus. Et notamment en termes d'entreprises éligibles, il ne s'agit pas d'accompagner uniquement des entreprises en difficulté, mais aussi toutes celles qui vivent des grandes mutations industrielles ou technologiques. Donc, on a mis ce parcours aussi spécifique pour accompagner ces grandes mutations. Il y a également les parcours qui visent des compétences spécifiques Covid, puisque dans le contexte Covid, eh bien, vous avez dû travailler sur vos organisations, sur vos modes managériaux. Tout ça est prévu dans la convention. Et enfin, un parcours plus classique qui est bien connu dans l'industrie, dans les industries, c'est celui qui vise des certifications. On pense notamment au CQP de branche ou au CQPI, puisque ce sont des parcours ce sont des certifications qui sont
parfaitement en adéquation avec vos besoins professionnels. Donc, on a visé ces grands parcours de formation. Et puis, aujourd'hui, l'enjeu est de financer, de vous aider à trouver des solutions de financement à cette grande typologie de parcours. Donc, je le disais, les règles ont évolué dans le temps. Et c'est important que vous écoutiez aujourd'hui ces règles en termes d'éligibilité d'entreprise, d'éligibilité de parcours, de plafond, de règles de public. Je regarde Stéphane parce que je pense qu'il va en dire un mot. Parce que ce qui au départ a pu être vécu par certaines entreprises comme justement quelque chose de complexe et de contraint, aujourd'hui est quand même relativement assoupli et ouvert pour vous autoriser à mettre le pied à l'étrier de cette convention et à trouver les solutions à vos parcours de financement. Voilà. Donc, je ne vais pas être plus long, je vais laisser la main à Stéphane pour vous présenter dans les grandes lignes les caractéristiques du financement. J'en profite pour le remercier à nouveau d'être avec nous aujourd'hui et j'insiste sur le fait que c'est vraiment un dispositif qu'on a construit ensemble puisqu'on est vraiment à l'intersection des enjeux nationaux pour l'industrie et pour les compétences de l'industrie. Et nous, convoi de transmission vis-à-vis de vous de façon plus opérationnelle pour le développement des parcours à l'attention de vos salariés. Donc, profitez de cette séance pour prendre toutes les infos utiles. Vous aurez les questions, mais ça vous sera, vous aurez les réponses, pardon, à vos questions, ça vous sera précisé ultérieurement. Dans les territoires, toutes les délégations sont à votre disposition en proximité pour vous aider à monter les projets. Tout le monde est prêt. On a déjà quelques mois maintenant dans le rétroviseur. Hein, les chiffres tout à l'heure, je vous les ai indiqués, parlent. On est déjà un peu rodé pour vous aider à monter ces projets. Donc, n'hésitez pas, dès que vous sortez cette séance, à prendre contact avec nos équipes dans les régions pour vous aider à construire les projets. Le temps est contraint parce que, en termes de date d'engagement, la convention, pour le moment en tout cas, se termine fin 2021. Donc, tous vos projets sous le coude, il faut qu'on les examine ensemble. Merci de votre présence et je passe la parole à Stéphane. Oui, merci beaucoup Stéphanie, merci à l'Opco2i de me donner l'occasion de m'exprimer très directement auprès de vous. C'est effectivement très important que vous puissiez vous saisir de cette convention de relance industrie. C'est la principale convention, c'est la convention étalon pour le champ d'accompagnement des entreprises. Elle a permis à d'autres secteurs aussi de se saisir de ces conventions nationales, parce qu'on a, dans les enjeux de simplification, on est tout simplement passé de conventions régionales, donc qui étaient multipliées par tous les acteurs, à un cadre national, qui est celui que l'on a avec l'Opco2i. Et c'est très important de pouvoir, du coup, accéder dans de bonnes conditions à cette convention qui a été signée par la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion en janvier dernier. Mais comme l'a rappelé Stéphanie, on a sans cesse cherché à adapter les paramètres pour permettre de répondre à l'ensemble des situations que connaissent les entreprises. Et elles sont variées, elles sont multiples selon les trajectoires. Et on vient là très concrètement d'adapter donc l'instruction sur le FNE, qui est le dispositif que l'on mobilise, un dispositif de formation qui est financé par des crédits du plan de relance. Ça, c'est très important que vous l'entendiez. Tout ça s'inscrit dans le plan de relance qui avait été annoncé en juin de l'année dernière par le Premier ministre et qui a dégagé des moyens exceptionnels pour permettre ces financements. Donc, la convention Opco2i est la principale. Il y a 150 millions d'euros qui sont disponibles. Il y a déjà une consommation qui est satisfaisante, mais il faut continuer évidemment à la faire vivre et surtout à permettre à vos collaborateurs, aux salariés de vos entreprises d'y accéder. Et on fait en sorte effectivement de répondre à l'ensemble des besoins. Quand je dis ça, ça veut dire que c'est vrai qu'on a eu une réponse prioritaire, et notamment en période de crise, qui a été d'accompagner les salariés, les entreprises qui avaient recours à l'activité partielle ou à l'activité partielle de longue durée. Ça a été la priorité, bien évidemment. On a cherché aussi à capter les entreprises qui pouvaient ne pas forcément avoir recours à ce dispositif, mais qui néanmoins connaissaient des épisodes ou des difficultés qui étaient liées et qui restent liées à la Covid. Et puis, et c'est la nouveauté et c'est très important, on vient d'ouvrir à l'ensemble des entreprises qui sont dans cette question de la mutation, de la réponse aux mutations, quelles qu'elles soient technologiques,
industrielle, économique, écologique, énergétique, organisationnelle, puisqu'il y a aussi, on le voit bien, des conséquences sur les organisations des entreprises. On parlait de souveraineté, de réinternalisation. Il y a beaucoup de choses qui bougent, les process, bien évidemment, les techniques de commercialisation. Et donc, on veut répondre à ces besoins parce que tout simplement, l'objectif, il est très clair, c'est soutenir la reprise. C'est permettre la reprise économique et c'est soutenir et réarmer l'industrie. Et ces propos-là sont très clairement inscrits dans le plan de relance national. Précision importante aussi, ce plan de relance, il est cofinancé par l'Union européenne. Et dans les débats où parfois on se demande finalement quelle est l'action aussi au niveau européen, je pense que c'est important de le souligner. Il y a aussi cette possibilité de financement, ces moyens exceptionnels, ils sont aussi liés à la capacité de l'Union européenne à soutenir la France dans ce développement. Donc, on cherche à répondre à des problématiques industrielles qui concernent vos secteurs et on répond à la gamme des besoins des entreprises, quelle que soit leur taille. Ça aussi, c'est très important. Bien sûr, on a un regard toujours attentif aux TPME, c'est normal, mais on parle aussi aux plus grandes entreprises parce que les besoins vont de l'adaptation au poste de travail compte tenu des contraintes qui sont liées à la Covid, au nouveau marché ou à des stratégies qui se mettent en place, jusqu'à des parcours beaucoup plus évidemment structurés lorsqu'on touche à des reconversions notamment. Donc, on cherche à répondre à l'ensemble de ces besoins d'adaptation de toute la gamme jusqu'aux besoins les plus lourds de reconversion. Et avec toutes les modalités de formation, qu'elles soient en présentiel, en distanciel, elles ont été essentiellement à distance, évidemment, pendant les périodes de confinement, ou les actions de formation en situation de travail, toutes ces modalités-là sont ouvertes et peuvent trouver leur place. Donc, ce que je veux vraiment vous indiquer, c'est que toutes les entreprises de vos secteurs industriels peuvent prétendre à cette convention et à se saisir des parcours avec évidemment l'ingénierie, l'accompagnement qui est permise par les conseillers de l'OPCO2I. C'est très important. Vous avez une équipe projet évidemment au niveau national avec laquelle on travaille très étroitement, mais il y a aussi des services de proximité qui sont là pour vous accompagner et ça fonctionne. Donc, soyez réactifs, vous avez des besoins, vous les connaissez. Il faut pouvoir se saisir encore une fois de cette convention et accéder à ces financements, encore une fois, exceptionnels. Pour l'instant, la convention vit effectivement jusqu'à fin d'année, donc c'est le moment ou jamais de s'en saisir. On verra évidemment par la suite, mais c'est aussi la démonstration de notre capacité à être réactif sur le sujet de la compétence. Et je me permets d'insister, vous avez évidemment des réalités d'entreprise qui sont dominantes, qui sont vos réalités, mais on sait par expérience, parce qu'on l'a vécu et vous l'avez vécu dans la crise de 2008-2009, qui était une crise certes financière et pas sanitaire, mais on en a tiré quand même les leçons. Si on veut être en reprise d'activité et soutenir cette économie française, il faut qu'on investisse dans la compétence, ou en tout cas qu'on ne perde pas le lien avec la formation et les compétences. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en place avec les partenaires sociaux d'OPCO2I, d'anticiper ces réponses et ne pas attendre la sortie de la pandémie. Voilà un petit peu ce que je voulais vous indiquer et vous assurer vraiment de la mobilisation des services de l'État. On a confié ces financements à l'OPCO2I, ce n'est pas neutre de faire appel à l'OPCO2I en tant que partenaire de l'État parce qu'on sait que l'offre de service, le savoir-faire des conseillers, des équipes est là, il est efficace et donc on s'appuie tout simplement sur l'OPCO2I pour vous accompagner. C'est notre intérêt commun, c'est l'intérêt de l'industrie ou des industries, c'est l'intérêt surtout de la France. Et donc, il n'y a pas à tergiverser. Voilà, on avance et on continue de travailler, toujours avec effectivement une volonté de simplification, sans tomber dans la facilité, parce qu'on est là aussi pour structurer des réponses qui doivent être réfléchies, qui doivent correspondre aussi à vos projets de développement, d'adaptation, de reconversion. Et donc, ça suppose aussi de faire l'ingénierie, ou en tout cas de conduire l'ingénierie qui convient. Mais vous avez des professionnels où vous êtes entouré, pour les plus grandes entreprises, déjà de services qui ont cette capacité-là. Pour toutes les entreprises, de toute façon, l'OPCO2I est là pour vous accompagner. Et nous aussi, en tout cas, on est là pour vous. Et c'était le sens un petit peu de ce que je voulais vous indiquer ce matin. Merci beaucoup Stéphane. C'est vrai que le contact de proximité avec les conseillers dans les AR2I, on se permet d'insister. Ils sont prêts, même si vous avez des projets qui sont embryonnaires ou si vous n'avez pas tout à fait de projets vraiment construits. Sachez qu'on a travaillé aussi au niveau de l'Observatoire d'OPCO2I sur l'impact du Covid sur vos entreprises par filière industrielle et sur une maille territoriale très fine, ce qui fait que dans vos territoires, le conseiller, il est à même aussi de vous orienter parce qu'il connaît votre modèle industriel, vos caractéristiques industrielles par rapport à la crise et peut peut-être aussi vous orienter
compte tenu des enjeux qui ont été identifiés sur vos problématiques spécifiques en fonction de votre appartenance à tel ou tel métier, à tel ou tel territoire. Donc voilà, je me permets d'insister, ça sera sans doute redit, mais prenez contact à l'issue de ce webinaire avec vos conseillers. Voilà. Merci Stéphane. Merci à tous et je laisse la main à présent à Virginie Huguel, qui est notre directrice du développement et de l'offre de services chez Opco2i, pour vous présenter la suite de ce webinaire. Bonne séance à tous et encore une fois, votre disposition. Au revoir. Merci Stéphanie, merci Stéphane. Merci. Donc bonjour à tous, je suis Virginie Huguel, directrice du développement et de l'offre de service à l'Opco2i. Donc je suis accompagnée aujourd'hui de Virginie Chancois qui est en région. Virginie, je te laisserai te présenter juste après quand tu interviendras. Je suis ravie d'être avec vous tous. On est un petit peu plus de 600 connectés aujourd'hui avec évidemment de nombreuses questions. Nous allons aborder évidemment la partie pratique. Vous pouvez évidemment poser vos questions dans le fil du chat. On va répondre en direct à une partie des questions, mais évidemment, il y en aura beaucoup. Donc, on répondra également à l'ensemble des questions sous une forme de foire à questions pour lequel on reviendra vers vous et on répondra à l'intégralité dans tous les cas de vos questions. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Vraiment, on prend vos questions dans tous les cas. Donc, je vais dérouler du coup le PowerPoint. Pardon, voilà. Donc, vous avez à l'écran, et je vais reprendre du coup des éléments que Stéphanie Lagal et Stéphane Rémy vous ont présentés. Donc, comme on vous l'a dit, la convention Relance Industrie, c'est une convention donc, qui est jusque la fin 2021. Pour l'instant, c'est ce qui a été précisé. Donc, avec un objectif important de financer 25 000 parcours et une convention donc, qui est sur un budget global de 150 millions d'euros. Donc, actuellement, vous l'avez dit, on est à peu près à 58 millions, donc ce qui veut dire qu'il y a encore des possibilités importantes pour les entreprises, notamment dans le cadre de la crise sanitaire ou de mutations que vous pouvez avoir. Alors, de manière pratique, on a parlé justement que beaucoup d'entreprises sont éligibles, mais comment est-on éligible à la convention Relance Industrie ? Alors, à l'écran, vous avez évidemment les différentes catégories d'éligibilité, mais de manière très simple, votre contact, c'est votre conseiller en 2i. Alors, on vous l'a dit, on a 12 régions avec des AR2i. Donc, en région, vous avez des conseillers qui sont vraiment pour toute entreprise spécialisée. Et il y a même des référents spécialisés sur la convention Relance Industrie. Donc, pour les trouver, si éventuellement ce n'était pas encore le cas, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'Opco2i et vous avez vos contacts en région. Comme ça, vous pourrez tout de suite avoir votre conseiller. Clairement, votre conseiller vous accompagne de A à Z. Il va regarder avec vous votre problématique actuelle au niveau économique et puis, du coup, il va pouvoir comme ça vous diriger sur la catégorie d'éligibilité que vous avez. Comme vous le voyez à l'écran, 3 grandes catégories, les entreprises qui sont en activité partielle, les entreprises qui sont en activité partielle de longue durée ou en difficulté économique, et également donc les entreprises en difficulté avec l'article du Code du travail, le 1233.3. Alors, sur cet article qui est un petit peu plus complexe, évidemment, c'est là que le conseiller peut vraiment vous accompagner et va du coup vous dire sur quelles difficultés du coup vous portez ou si vous êtes sur les mutations. Ce qu'a précisé du coup Stéphane Rémy, puisqu'il y a eu des adaptations de la DGEFP et donc, comme vous le voyez, dans les faits et dans la pratique, énormément d'entreprises du champ de l'Opco2i sont éligibles à cette convention Relance Industrie. Donc, le conseiller avec vous va établir votre situation, va regarder avec vous et va du coup pouvoir vous conseiller par la suite aussi sur les parcours de formation. Alors, on vous l'a mis également, tous les salariés des entreprises sont éligibles à l'exception des alternants. Alors, quels sont les parcours? Comment ça se passe après? Donc, une fois qu'on a donc établi avec vous et validé l'éligibilité, eh bien, on va regarder avec vous comment construire le parcours de formation le plus adapté à votre situation dans votre entreprise.
Cette convention donc, qui a été construite avec l'État couvre évidemment des champs de parcours de formation en complète adéquation avec vos besoins. Donc, vous allez retrouver un parcours reconversion. Donc évidemment, lorsque dans l'entreprise, il y a des évolutions d'activité et qu'un salarié doit changer de métier, mais également un parcours certifiant avec l'obtention d'un diplôme, un parcours Covid crise. Actuellement, évidemment, on a énormément de parcours Covid crise, puisque évidemment, ça répond à de l'adaptation de compétences, notamment sur des nouveaux marchés, des nouveaux procédés de fabrication ou également de l'organisation de gestion. Et enfin, un parcours mutation qui lui aussi répond à l'ensemble des besoins, où là, vous pouvez avoir des mutations écologiques, numériques, organisationnelles, toutes les mutations qui peuvent que vous pouvez vivre actuellement. Et on est bien conscient des mutations actuelles, notamment dans le cadre de la crise sanitaire. Donc là aussi, de manière pratique, le conseiller, une fois qu'il a validé l'éligibilité avec vous, va regarder ce parcours et voir avec vous les formations qui peuvent être dedans. Parfois, même au sein de l'entreprise, il peut y avoir plusieurs parcours. On n'est pas que sur une typologie. Et donc, c'est clairement le conseiller qui établit ça avec vous. Alors, toujours sur l'éligibilité. On a dit donc le conseiller a validé l'éligibilité. Il a clairement vu avec vous votre situation, comment ça se matérialise. Donc, la matérialisation en fait de l'éligibilité passe par une fiche parcours que l'entreprise va compléter avec le conseiller pour pouvoir bien voir le lien avec la stratégie industrielle et surtout les logiques de parcours. Donc, c'est ici qu'ensemble, vous allez avec votre conseiller donner des éléments de contexte pour qu'on puisse les valider ensemble et au regard du coup de la DGEFP pour qu'on puisse du coup bien voir votre éligibilité à la Convention Relance Industrie. Hop. Alors, nous allons vous montrer une petite vidéo pour vous illustrer comment se passe une convention relance industrie en pratique dans une entreprise. Et sur cette vidéo, d'ailleurs, vous verrez également comment le conseiller a travaillé également avec l'entreprise. Et on a pris un exemple pratique d'une entreprise en Nouvelle-Aquitaine, donc, qui est dans la Creuse. Donc, voilà. Ça va. Tout le monde entend pas. Donc la crise qui nous a touché de plein fouet depuis 2020, étant donné notre secteur d'activité qui est principalement pour l'aéronautique et le spatial à 95%, ça nous a fait baisser notre chiffre d'affaires de 40%. L'humain, c'est le terme unique d'où il faut partir et auquel il faut tout ramener. C'est simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des machines. Les machines sont les mêmes partout dans tous les pays. Après, il faut des hommes en face de ces machines pour les programmer, pour les régler, pour faire les pièces justes et conformes à ce qui est exigé par nos clients. Et cette formation des humains est indispensable. Actuellement, il y a 6 personnes qui sont formées, qui font partie d'un cursus de formation, de montée en compétences. Et là, c'est surtout par rapport au le FNE et le plan de relance qui a été le nôtre et celui de l'État et de toutes les. Alors, je reprends la parole. À première vue, dans le fil du chat, on me dit qu'il y a un problème technique avec la vidéo. Du coup, on réessaye quand même de la mettre? Non, on réessaye pas de la mettre. Du coup, voilà. Alors, dans le replay que vous aurez du coup à la fin, également sur les réseaux, on inclura du coup la vidéo. La vidéo, de toute façon, hein, donc c'est sur une petite entreprise, vous verrez, hein, je peux au moins donner des éléments de contexte. C'est sur une TPE-PME, donc les ateliers mécaniques de Bussière dans la Creuse. Et ce qui est du coup intéressant, c'est que vous pouvez voir comment il a mis en place avec la conseillère ses parcours et également quelle était sa problématique d'entreprise et comment la Convention Relance Industrie a pu du coup répondre à ses besoins et comment ça a été mis en place au sein de l'entreprise. Alors, en direct.
Oui, donc on me confirme, hein, la vidéo vous sera donc transmise dans un PowerPoint la semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez la visionner. Et je vous invite vraiment à le faire parce que c'est vraiment un exemple révélateur en fait de la convention Relance Industrie et de sa mise en place en entreprise. Donc, on va continuer à dérouler. Hop. Alors, là, je vais passer le relais à Virginie. Donc, Virginie, est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que du coup, c'est bon pour toi? Alors, moi, Parfait. je vous entends très bien. J'espère que Super. Je te donne la parole du coup et je te laisse te présenter. Voilà, et je te laisserai dérouler aussi les slides. Alors, bonjour à tous. Merci de votre présence. Alors, c'est vrai qu'il est un peu dommage qu'on n'ait pas pu visualiser la vidéo, mais vous l'aurez en effet dans le cas de la présentation qui sera disponible. Donc, en effet, c'est une très, très belle illustration en territoire et en région Nouvelle-Aquitaine, hein, d'une entreprise qui a mobilisé le dispositif Relance Industrie, la convention. Et donc, dans le cadre de cette vidéo, hein, Sébastien Jean vous explique effectivement très clairement en quoi la Convention Relance Industrie a vraiment permis une stratégie de relance. Donc, je vous invite en effet à la regarder. Voilà, et je le remercie de s'être prêté au jeu aussi de cette vidéo. Voilà, ce qui est important, et comme ça a été dit en introduction, hein, c'est que, bon, au-delà du formalisme de la Convention, au-delà effectivement du dispositif en lui-même, tout ce dispositif est accompagné par un réseau de conseillers, hein, l'OPCO2I, Stéphanie Lagal et Virginie Huguel vous l'ont expliqué tout à l'heure. On a aujourd'hui un maillage territorial et un réseau de proximité à travers des conseillers qui œuvrent au quotidien à vos côtés, qui est extrêmement important. Et il ne faut surtout pas hésiter à les solliciter, puisqu'effectivement, alors moi je vais vous parler de la mise en œuvre opérationnelle, hein, du dispositif, et de la façon dont il faut le mettre en œuvre sur le plan du formalisme. Mais bien évidemment, il faut avoir à l'esprit que tout ce formalisme peut être accompagné par un conseiller de proximité. Et ça, c'est extrêmement important. Ce conseiller va vous accompagner dans l'analyse et dans le recueil de vos besoins, dans l'analyse également de la problématique, hein, puisque Virginie Huguel vous l'a dit précédemment, il faut effectivement, il y a un cadre d'éligibilité, il y a un certain nombre de règles et de conditions à remplir en termes d'éligibilité. Et ça, bien évidemment, le conseiller est là pour vous accompagner dans l'analyse et dans la vérification préalable de cette éligibilité. Voilà. Et ça, dans un souci de facilitation, hein, le conseiller, c'est vraiment le facilitateur, et dans un souci aussi de simplification, puisqu'en termes de demande de prise en charge, hein, sur la notion de pièces à transmettre, c'est assez succinct, c'est assez aisé, c'est très facile à mobiliser. Ce que l'on vous demande très clairement, c'est de remplir une demande de subvention simplifiée. Donc ça, c'est un cadrage de la DGFP, hein, qui a été souhaité et qui est important de respecter. Mais cette demande, elle est vraiment très simplifiée. On vous demande simplement de nous expliquer le contexte de votre entreprise, les problématiques et les enjeux que vous rencontrez, et de façon, encore une fois, à vérifier que la problématique de votre entreprise s'inscrit bien dans le cadre de la Convention Relance Industrie. Et ça, encore une fois, le conseiller est là pour vous accompagner également pour remplir cette demande de subvention si vous n'êtes pas très à l'aise, effectivement, avec ce formalisme. Ce qu'on vous demande également, c'est de nous joindre, évidemment, un devis ou une proposition commerciale, voire la convention de formation, si vous l'avez, de l'organisme de formation. Hein. Là encore, pour vérifier que l'action de formation en elle-même s'inscrit bien et est bien raccord avec la problématique que vous nous avez exposée. Et également la fiche parcours, hein, que vous a présentée Virginie Huguel précédemment, là aussi qui est extrêmement simplifiée, qui est très facile à remplir, où on vous demande très simplement de lister les actions de formation que vous souhaitez voir subventionnées dans le cadre de cette convention Relance Industrie. Voilà, donc les pièces à transmettre, encore une fois, elles sont assez limitées, assez simples, hein, c'est du classique, mais effectivement, c'est assorti de la demande de subvention formelle, avec effectivement un document qu'on a mis en place en partenariat avec la DGFP et qu'on a essayé véritablement de simplifier au maximum. Hein, donc voilà. Et encore une fois, moi j'insiste sur cette notion-là. Le conseiller est là pour vous accompagner, pour analyser avec vous, encore une fois, vos besoins, vérifier l'éligibilité, le contexte, la problématique de votre entreprise et vraiment travailler avec vous sur votre projet, hein, sur toutes vos problématiques, emploi, formation, compétences, et travailler avec vous sur la meilleure ingénierie financière aussi possible, hein, puisque bon, il y a la convention Relance Industrie,
Il y a également d'autres dispositifs. On vous l'a dit, il y a une capacité financière aujourd'hui sur cette convention qui est extrêmement importante, même si on a un rythme soutenu d'engagement et qu'on accompagne un nombre important d'entreprises aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de capacités, mais avec une date d'engagement, Stéphanie Lagal vous l'a dit précédemment, qui va arriver vite, puisque donc, les dates d'engagement sont au 31 décembre 2021. Donc, il faut véritablement anticiper vos besoins, vos projets et prendre contact très, très rapidement avec vos conseillers de proximité. Voilà, sur les pièces à transmettre concernant la demande de prise en charge, on vous demandera également, si vous êtes en situation d'activité partielle, de nous joindre la copie de la décision d'autorisation de mise en activité partielle. Si vous êtes en activité partielle de longue durée, la copie également de l'homologation APLD. Ça, ce sont des pièces justificatives en cas de contrôle, bien évidemment. Et au moment du paiement, là aussi, très simple, la facture de l'organisme de formation, le certificat de réalisation de l'action, et qui nous permettront de régler soit l'organisme de formation, si vous êtes ce qu'on appelle en paiement direct à l'organisme, donc ce qu'on appelle communément la subrogation, soit sous forme de remboursement, c'est aussi possible, même si ce n'est pas le moyen privilégié, on préfère effectivement la subrogation, mais il y a aussi possibilité de faire un remboursement si besoin. Voilà au niveau des pièces à transmettre. Voilà, encore une fois, avec un souci à la fois de facilitation à travers l'accompagnement du conseiller et aussi un souci de facilitation, puisque la demande de prise en charge, là encore, les étapes sont extrêmement simplifiées. Vous pouvez faire votre demande sur notre plateforme qui s'appelle Mon Compte 2i. Donc, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, on vous invite à créer vos comptes. Donc là aussi, c'est simple, c'est rapide, c'est quelques clics où on vous demandera de saisir tous les renseignements utiles concernant l'action de formation, donc les dates, le coût, la catégorie aussi, de façon à vérifier également dans quel cadre elle rentre. On vous demandera juste une petite subtilité pour qu'on puisse repérer ces dossiers très facilement. C'est avant l'intitulé de formation de nous mettre juste une petite codification FNE pour qu'on repère très très rapidement ces dossiers et qu'on puisse les traiter là aussi de manière réactive. Donc, c'est encore une fois, c'est très simple. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est une saisie très classique d'un dossier, qui permettent effectivement de nous récupérer les dossiers assez rapidement et les traiter de manière réactive. Donc, c'est simple, c'est rapide. Là aussi, si vous avez des difficultés ou si vous ne connaissez pas encore l'outil, la plateforme, ou si vous n'avez pas créé votre compte, bien évidemment, votre conseiller de proximité est là aussi pour vous accompagner sur vos premières saisies si vous êtes en difficulté ou si vous ne connaissez pas l'outil. On peut bien évidemment vous accompagner dans votre saisie, mais vous serez très, très vite à l'aise avec cet outil, puisqu'encore une fois, c'est un portail de service qui est assez simple. Ce qu'on vous demandera également, Virginie, si tu peux passer la slide suivante, c'est de remplir également toutes les données relatives à l'organisme de formation. Virginie, oui, merci. Voilà, donc l'organisme de formation, le coût, les données stagiaires, ça c'est extrêmement important puisque c'est une convention qui est extrêmement suivie, vous l'avez compris, par la DGEFP en particulier, mais aussi par nos services. On a besoin d'éléments statistiques, de données statistiques, donc notamment sur la typologie des stagiaires, sur la typologie des entreprises, bien évidemment, bénéficiaires. Donc, c'est vrai que la qualité de saisie et la bonne codification des données statistiques, notamment sur les catégories socio-professionnelles, sur le niveau du stagiaire, sont extrêmement importantes. Donc, là encore, les données sont assez simples à saisir. Avec quelques données effectivement importantes sur les CSP, sur les niveaux d'instruction, les dates de naissance également pour qu'on puisse avoir des statistiques en termes d'âge. Donc, toutes ces données sont bien évidemment importantes, mais encore une fois, vous le verrez, assez simples à saisir. Et s'il y a une difficulté particulière, encore une fois, le conseiller est là pour vous accompagner. Assorti à ces données de saisie, on vous demandera un certain nombre de pièces justificatives. Je vous l'ai dit, il y a effectivement la notion de fiche parcours, les copies de décision d'activité partielle ou d'activité partielle longue durée. Donc ça, ce sont des données et des pièces qu'on vous demandera de télécharger également, puisque pour nous, ce sont des données et des éléments justificatifs extrêmement importants qui nous permettront de vérifier l'éligibilité à la fois de votre entreprise et de l'action de formation à la Convention Relance Industrie.
Donc, c'est extrêmement important de nous les joindre au dossier de façon à ce que le dossier soit complet, hein, il y ait une véritable complétude du dossier et qu'encore une fois, en termes d'instruction, on puisse l'instruire le plus rapidement possible pour que vous puissiez avoir les accords de prise en charge très rapidement. Une fois tous ces éléments saisis et ces fichiers téléchargés, voilà, une transmission que vous devez nous faire. Hein, voilà, n'hésitez pas à rebalayer et vérifier toutes les données de façon à ce qu'effectivement il y ait une complétude et une exhaustivité dans les données. Ensuite, votre dossier nous est transmis et fera l'objet d'une instruction par nos services et d'un accord de prise en charge. Sur la partie prise en charge, je vais à nouveau passer le relais à Virginie Huguet. Oui, d'accord. Merci Virginie. Merci pour ton intervention et tous les détails du coup pratiques de cette mise en place sur la prise en charge. Vous le voyez, hein, c'est ce que vous a dit, ce qu'on vous répète, hein, le conseiller, c'est le point d'entrée et après avec vous, il construit vraiment tout ce parcours. On va essayer quand même de relancer la vidéo parce qu'on me dit qu'en technique, on peut réessayer. Donc, on fait un petit essai et puis je passe après, de toute façon, dans tous les cas, sur les financements pour vous donner les détails des prises en charge. Alors, est-ce que ça marche ? Ça a l'air, je l'entends pas. Donc la crise là, qui nous a touché plein fouet depuis 2020, étant donné notre secteur d'activité qui est principalement pour l'aéronautique et le spatial, à 95%, ça nous a fait baisser notre chiffre d'affaires de 40%. Ça marche ou pas ? L'humain, c'est le terme unique d'où il faut partir et auquel il faut tout ramener. C'est simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des machines. Les machines sont les mêmes partout dans tous les pays. Après, il faut des hommes en face de ces machines pour les programmer, pour les régler, pour faire les pièces justes et conformes à ce qui est exigé par nos clients. Et cette formation des humains est indispensable. Actuellement, il y a 6 personnes qui sont formées, qui font partie d'un cursus de formation, de montée en compétences. Et là, c'est surtout par rapport au FNE et le plan de relance qui a été le nôtre et celui de l'État et de toutes les organisations. Et il faut vraiment qu'on ait un appui administratif pour gérer ce genre de choses et l'OCO2I est parfait pour cela. La première étape, c'est de prendre un rendez-vous, de se rencontrer avec eux, de présenter notre idée de départ et qu'on fait un état des lieux, on dit voilà où on est et voilà où on doit aller. Et c'est comme ça qu'après on définit le plan d'action et le plan de formation et d'accompagnement que l'on fait avec nos collaborateurs. Je pense qu'il faut rester humble et savoir se faire aider et s'accompagner. On a déjà plein de casquettes et plein de choses à gérer. Et il y a des organismes comme le OCO2I qui sont là, qui ne demandent qu'à nous accompagner et nous on a juste qu'à les solliciter pour que ça puisse fonctionner. Voilà, on a réussi à mettre cette vidéo et merci à tous dans le fil du chat de m'avoir précisé que ça fonctionnait, qu'on m'entendait comme ça, on a pu ajuster. Donc merci beaucoup vraiment d'avoir répondu. Donc vous avez vu, hein, la vidéo est vraiment un très bon exemple de cette mise en place, hein, un besoin d'entreprise vraiment voilà, une problématique concrète et avec un parcours et des parcours qui ont été du coup en corrélation avec les besoins. Et donc, on remercie encore le chef d'entreprise qui a participé et l'ensemble du 2I, du coup, qui est de la conseillère qui a fait aussi la vidéo. Alors, je vais passer du coup au financement et aux prises en charge. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, la prise en charge est principalement donc, sur les coûts pédagogiques de vos actions de formation. Donc, je vais vous détailler après, mais entre 40 et 100% de prise en charge existent sur un dossier selon la taille et la situation de votre entreprise, donc incluant frais de certification, d'évaluation et les frais annexes. Et donc, comme vous l'a dit Virginie, dans l'aspect des pièces demandées, le paiement est à la réception des factures de l'organisme et du certificat de réalisation. Donc, regardons ensemble plus en détail ces financements
et les catégories d'entreprises pour que vous puissiez voir comment vous pourriez éventuellement vous situer. Donc, sur ce slide, vous voyez donc sur votre gauche la catégorie d'entreprise en fonction de la taille de votre entreprise. Donc, 3 catégories, hein, les entreprises de moins de 300 salariés, les entreprises de 300 à 1000 salariés et les entreprises de plus de 1000 salariés. Sur la partie haute du tableau, vous retrouvez les conditions d'éligibilité, donc les 3 catégories que je vous ai précisées au départ. Donc, les entreprises qui sont en activité partielle, les entreprises qui sont en activité partielle de longue durée et la 3e catégorie, donc les entreprises en difficulté et celles en mutation sont également dans cette catégorie. Donc, comme vous pouvez le voir, en fonction de ces catégories et des critères du coup de taille, vous avez la déclinaison des prises en charge entre 100% qui est la situation où vous aurez le plus de prises en charge et puis 40% lorsque vous êtes dans les entreprises du coup en difficulté avec des mutations et plus de 1000 salariés. Voilà. Donc, ça vous permet d'avoir cette cartographie et cette visibilité de prise en charge. Mais là aussi, bien sûr, hein, vous l'avez entendu tout le long de ce webinaire et c'est un point clé. C'est vraiment le conseiller va tout de suite vous aiguiller et vous dire vous êtes éligible sur telle catégorie et vous aurez du coup telle participation et financement possible sur vos actions de formation. Alors, on va continuer à dérouler. Alors, le paiement et le solde du dossier. Ah, on est allé un peu vite. Hop, on va revenir en arrière. Le paiement et le solde du dossier, je crois que je te redonne la parole, Virginie. Voilà, super, merci. Ce sera rapide parce que c'est certainement pas la partie la plus intéressante de ce webinaire. Alors, bon, juste en introduction, avant de parler effectivement de cette partie, hein, je suis vraiment très, très contente qu'on ait pu passer la vidéo. C'est en effet une très, très belle illustration hein, de ce qu'on peut mener en région Nouvelle-Aquitaine. Hein. Donc, ce type d'action est bien évidemment mené dans d'autres régions aussi, hein, dans l'ensemble des AR2I. Voilà, mais vous voyez effectivement à travers ce témoignage en quoi finalement la Convention Relance Industrie a vraiment permis hein, une véritable stratégie de relance. Et ce qui est intéressant de voir également, hein, donc je remercie Laetitia Duroux, notre conseillère qui accompagne cette entreprise. Vous voyez aussi en quoi vous avez vos problématiques techniques, mais les problèmes parfois difficiles à appréhender. Et encore une fois, bien vérifier l'éligibilité de votre entreprise et des actions dans le cadre de cette convention relance. Ça, c'est vraiment un travail que vous pouvez faire avec le conseiller. Donc, encore une fois, hein, n'hésitez pas pour ceux qui ne seraient pas encore en contact avec votre conseiller de vos territoires, de prendre contact avec votre 2I hein, de façon à pouvoir mobiliser très rapidement cette convention. Plus on est dans l'anticipation, mieux on peut arriver à vous accompagner sur ce dispositif. On a effectivement tout un process administratif, vous l'avez vu, et un déroulement. Ce process administratif se termine en effet par le paiement et le solde du dossier. Mais encore une fois, plus on est dans l'anticipation, plus on est au démarrage de l'action, mieux le dossier va vivre. Et en termes effectivement de clôture et de paiement du dossier, mieux effectivement on pourra financer vos actions et les clôturer, les solder et repartir sur d'autres actions. Donc en termes de paiement et de solde du dossier, c'est très simple aujourd'hui. Là aussi, hein, vous l'avez compris, l'OPCO 2I aujourd'hui est vraiment dans un souci de simplification. Je te laisse la main, Virginie. Oui, je vais reprendre la main du coup. Effectivement, il y a un petit problème. On a des coupures, à mon avis, de Wi-Fi qui doivent arriver. Et du coup, tu es un petit peu haché et du coup, ça coupe. Bon, désolée. Voilà. Non, en même non. temps, comme je le disais, c'est pas forcément la partie la plus intéressante de ce webinaire. Voilà, mais c'est extrêmement important de connaître la procédure. Très bien. Bah, écoute, merci encore à toi. Et puis, du coup, comme vous voyez, hein, ce qu'il faut retenir, malgré du coup qu'on ait eu ce petit décalage technique, c'est que bah, c'est très simple. Hein, de toute façon, après, votre conseiller va pouvoir vous accompagner et du coup, va pouvoir, du coup aussi, le gestionnaire va être là aussi en support, qui est donc le binôme du conseiller pour tout ce qui va être paiement et solde du dossier.
Alors, écoutez, on va arriver à la fin du webinaire. Vous avez eu beaucoup de questions dans le fil du chat, mais particulièrement sur des cas très précis, ce qui est normal, hein, puisque c'est vos problématiques d'entreprise et on le comprend tout à fait. Donc, surtout, le message, c'est voyez directement avec votre conseiller en région qui est à même de pouvoir tout de suite prendre votre besoin d'entreprise et vous répondre et vous dire en direct, du coup, votre éligibilité, le parcours et du coup, le financement possible. La question qui est par contre redondante et qui est ressortie dans le fil du chat, c'est on a bien expliqué que les formations étaient du coup, enfin voilà, les engagements étaient sur 2021 puisque du coup la convention s'arrête à la fin de l'année et on nous demande si quelques formations peuvent encore se dérouler en 2022. Donc je vous donne la réponse du coup à cette question en direct. Hein, oui, évidemment, il faut qu'on ait tous les éléments nécessaires à l'engagement avant le 15 décembre pour qu'on puisse instruire du coup le dossier et les actions de formation pourront se dérouler du coup sur 2022. Voilà, donc sur là aussi, hein, toutes ces questions techniques qui font partie ou opérationnelles du quotidien, le conseiller a lui aussi les réponses et pourra du coup vous accompagner dans le financement de cette convention Relance Industrie. Je vais du coup vous remercier tous, vous souhaiter à tous une bonne journée et donc comme je vous l'ai dit, l'intégralité des questions vous sera du coup transmise ainsi que le PowerPoint et donc on réinclura du coup la vidéo à l'endroit où vous l'avez vue et du coup comment elle a été présentée. Voilà. Mais il me reste à vous souhaiter à tous une excellente journée et à vous dire surtout contactez-nous, n'hésitez pas. On est là pour vous accompagner dans cette relance de l'industrie. C'est vraiment une priorité de l'OPCO2I. Très bonne journée à tous et je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. J'ai fait tout le dos.